Tous ceux qui vivent à Abidjan et qui arrivent à s'en sortir sans voler l'un de quelqu'un, sans être malhonnête, sans taper dans le jeton de l'État, je tiens à vous féliciter et à vous demander d'organiser des masterclass pour nous apprendre comment vivre à Abidjan avec l'argent propre sans pour autant être ruiné. Parce que moi, je n'y arrive pas. En tout cas, on est nombreux, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un esprit à Abidjan qui dit que ça peut pas être moins cher? Ou bien, je ne sais pas. Abidjan est joli, c'est tout, c'est bien. Mais la cherté de vie à Abidjan, je ne comprends pas, ça vient d'où? J'arrive pas à prendre. Il y a des loyers avec des vilains appartements, des vilaines finitions, des vilaines maisons qui coûtent très cher. Tu ne comprends pas pourquoi. Il n'y a même pas de commodité. Tu ne comprends pas. Tu demandes, va te dire que si tu ne veux pas louer, il faut aller ailleurs. Tu es obligé parce que tu y travailles. On veut aller vivre à Boaké ou à Yamsoko, mais c'est arrivé là-bas aussi. Hein. J'étais là en train de les contaminer. Mais tout est regroupé à Abidjan. On est obligé d'y être. On va faire comment? Transport, il faut laisser. Tu as tes 10 000, il faut savoir que c'est ton Yango aller. Hein. Retour là, il faut compléter. Sinon, tu vas rester où tu t'en vas. Tu veux manger même, tu ne peux plus trop manger. Parce qu'on te dit que le kilo de viande est arrivé à 4 000 francs. Avant, c'était 1 500, 1 300. C'est devenu jusqu'à 4 000. Et puis quand ça monte, ça ne descend plus. Mais les gens arrivent à s'en sortir. Comment vous faites? Donnez-nous le secret. Les services, tout est cher à Abidjan. Mais on va dans d'autres pays, on est étonné. C'est les choses qu'on paye 2 fois, 3 fois plus cher. Là-bas, c'est moins cher. Ou bien c'est quoi? On paye le prix des routes, des ponts, tout ça. Je ne comprends pas. Expliquez-moi comment vivre à Abidjan avec l'argent propre. Expliquez à nos soeurs qui n'ont pas gars qui est riche, qui n'ont pas gars qui peut leur donner voiture, qui n'ont pas gars qui peut payer les maisons, comment elles s'en sortent sans se prostituer. Expliquez-leur. En tout cas, pour celles qui arrivent, expliquez-leur. Expliquez comment avoir de l'argent, payer toutes ces charges chères de la vie quotidienne et puis épargner ou même s'acheter un terrain sans que Komé Bakary ne vienne prendre le terrain pour dire que c'est lui qui a la CD. Construire sur le terrain et vivre dans sa propre maison. Expliquez-nous comment vous y arrivez. Parce que moi, je n'y arrive pas. Je suis fatigué et j'ai même plus envie de rester à Abidjan pour vivre. Je cherche une ville, franchement, là où je peux aller m'installer et puis vraiment tranquillement, quoi. Parce que c'est insupportable. Comment la vie est chère à Abidjan? On ne comprend pas. C'est Monaco ou bien c'est quoi? Mais c'est une ville VIP ou bien on est quoi? S'il vous plaît, nous on n'a pas pris la formule VIP. On est dans normal, on est dans éco. Laissez-nous en éco. Il y a des quartiers qui existent, quartiers des pauvres, quartiers des riches, quartiers des moyennes classes. Même quand on est dans les quartiers des pauvres, vous ne nous laissez pas. On n'a quel problème. Donc j'ai besoin de savoir. En tout cas pour ceux qui s'en sortent. En commentaire, expliquez-nous comment vous faites. La famille, c'est vrai que je ne suis pas encore parti en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore eu la chance de visiter ce charmant pays, découvrir les différentes villes ou encore les différentes communes. Mais ce que je peux dire, c'est que en fonction des villes, c'est mieux de vivre là-bas en fonction de son budget ou encore en fonction de ses moyens. Parce que chaque ville a son niveau de vie. Si tu n'as pas assez de moyens, tu ne peux pas facilement t'en sortir dans ces zones-là. Même ici au Cameroun, chez nous, je vous assure, c'est tellement compliqué. La façon qu'on vit, par exemple à Yaoundé, et la façon qu'on vit du côté de la ville de Douala, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Je vais prendre un exemple. Ici à Yaoundé, par exemple, les logements sont un peu coûteux. Ça, il faut être honnête. Mais quand tu pars du côté de Douala, les logements sont à la portée de tout le monde. Parce que vous allez voir les chambres de 13 000, les chambres de 15 000, ainsi de suite. Mais lorsqu'on part maintenant au niveau alimentaire, ici à Yaoundé, par exemple, la nourriture est moins chère. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Mais lorsque tu pars du côté de Douala, honnêtement, si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas t'en sortir. Tu auras des difficultés pour te nourrir. Parce que là-bas, quand on parle de l'alimentation, c'est coûteux. Honnêtement, c'est vraiment coûteux. Je suis parti à Douala, j'ai fait juste 1 semaine. Je vous assure, lorsqu'il fallait manger, ce n'était pas facile. Parce que quand tu voyais le prix des aliments là-bas, c'était simplement incroyable. C'était simplement incroyable. Et c'est à travers ça que j'ai découvert que, en fonction des villes, il faut avoir un certain budget de vie. Parce que si tu pars, par exemple, avec tes petits moyens, pour dire que tu vas te chercher dans une ville qui coûte cher, tu auras des difficultés pour t'en sortir. Et tu diras à qui veut l'entendre que là-bas c'est cher. Et pourtant, dans ces zones-là, il y a des gens qui vivent là-bas depuis des années et ils n'ont pas de problème. Et s'ils n'ont pas de problème, c'est parce que c'est en fonction de leurs moyens qu'ils s'en sortent là-bas. Mais si toi, tu n'as pas les moyens, tu vas trouver que c'est cher, tu vas trouver que ce n'est pas à ta portée. Et c'est comme ça que quand tu pars même au niveau des autres villes, à part Yaoundé et Douala, tu vas te rendre compte que dans d'autres villes, c'est encore plus moins cher. Dans d'autres villes, c'est encore plus moins cher.
Les aliments, par exemple, que tu vas trouver à Yaoundé, à 1000 francs. Dans certaines villes, tu vas trouver ça à 500. Et dans d'autres villes même, tu vas trouver ça à 300. Donc, c'est en fonction des villes que vous saurez si vous pouvez vous en sortir ou pas. Donc, arrêtons de globaliser ou encore arrêtons de dire que telle ville est chère, telle ville est moins chère ou encore pour s'en sortir dans telle ville, il faut faire certaines choses. Non. Vivez dans certaines villes en fonction de vos moyens. Vivez là-bas en fonction de vos moyens. Moi, j'ai eu à causer avec certains amis ivoiriens qui vivent par exemple du côté d'Abidjan. Et pour être honnête avec vous, ils m'ont dit qu'à Abidjan, le logement est cher. Ils m'ont dit qu'à Abidjan, le logement est coûteux. Et là, je ne peux même pas discuter parce que lors de la CAN, je voulais venir en Côte d'Ivoire et on m'a parlé d'un studio meublé. Et pour tout mon séjour là-bas, pendant la durée de 1 mois, on me parlait d'une somme de 950 000 francs. Imaginez un peu les amis. 950 000 francs. Je dis bien 950 000 francs pour 1 mois. Lorsque j'ai écouté ça, j'étais simplement surpris. Ici, là, chez nous, par exemple, le meublé, pour un studio meublé, c'est 10 000 francs. Si vous faites 1 mois, calculez un peu, 10 000 fois 30. Et parfois, quand tu prends même plusieurs jours, on te fait un rabais. Mais en Côte d'Ivoire, on m'a parlé de 950 000 francs pour la ville d'Abidjan. Et je présume que dans d'autres villes, c'est moins cher. Mais Abidjan, c'est la ville de ceux-là même qui ont les moyens, de ceux-là même qui peuvent s'en sortir. Mais si tu sors par exemple de Boaké ou encore, je ne sais pas, de Yamsokro, où la vie n'est pas très coûteuse, et que tu décides de partir à Abidjan pour te chercher, forcément tu vas trouver que c'est cher. Parce que déjà de 1, tu n'es pas habitué là-bas. De 2, tes moyens ne te permettent pas de t'offrir certaines choses. Et de 3, tu pars dans une ville où c'est nouveau pour toi et tu seras obligé de t'adapter à ce rythme de vie-là. Mais si tu n'as pas les moyens, tu vas trouver que c'est dur et tu auras des difficultés pour t'en sortir. Donc moi je pense que à travers cette vidéo, chacun doit vivre en fonction de ses moyens. Si tu trouves que tu as assez de moyens et que tu peux t'en sortir, va dans la ville que tu peux. Si c'est Abidjan, vas-y. Mais si tu n'as pas assez de moyens, pas dans une autre ville. Ce qui est sûr, même dans ces villes-là, tu seras à l'aise, tu seras heureux et tu seras bien accueilli. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les habitants sont très chaleureux et très accueillants. Donc ne partez pas dans les villes où vous allez dire que vous partez vous chercher, pourtant vous n'avez pas les moyens. Parce qu'honnêtement, ça sera difficile pour vous. Ça sera vraiment difficile. Il y a des gens ici, par exemple, leur salaire, ça leur permet uniquement de payer leur loyer. Ça signifie que quand il faut manger, ils sont encore obligés de se chercher, de faire des efforts, monter, descendre. Et pourtant, s'ils partaient dans une ville qui correspond à leurs moyens financiers, je pense que ça devait être facile pour eux. Et là-bas, ils pouvaient facilement s'en sortir. Alors arrêtons de juger les gens ou encore arrêter ceux-là même qui nous disent parfois la vérité telle que ça se perçoit. Parce qu'il y a certains là qui veulent faire ce qu'on appelle le proving. Ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens ou encore ils veulent aller vivre où ce n'est pas à leurs moyens. Et c'est comme ça que parmi eux, certains se retrouvent en train d'être, je ne sais pas, des scammers ou encore des voleurs et autres. Et là, ce n'est pas bon. Donc vivez toujours en fonction de vos moyens. Partez dans certaines villes en fonction de vos moyens. Parce que nous-mêmes ici, là, qui sommes au Cameroun, il y a des villes où on ne peut pas partir parce que la vie est extrêmement chère. Et c'est comme ça qu'il y a d'autres villes où quand tu pars, même si tu touches la somme de 52 000 francs, tu vas vivre comme un roi. Parce que tout est moins cher là-bas. Que ce soit le transport, la location ou encore la nutrition, tout est moins cher. Tu es complètement à l'aise, tu n'as pas de problème. Mais si tu pars dans certaines villes, tu vas trouver que tout est cher. Et c'est comme ça que pour finir, tu vas en gros village ou encore tu vas te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, en fonction de vos moyens, cherchez les villes qui vous correspondent. Ne partez pas vivre dans la ville d'Abidjan et pourtant vous savez que là-bas c'est cher, non. Sinon vous n'allez pas vous en sortir et vous serez obligé de vous lancer dans des choses bizarres. Donc vivez en fonction de vos moyens, c'est comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a énormément de villes. Choisissez la ville qui vous intéresse et en fonction de vos moyens, partez vivre dans cette ville-là. Allez construire votre chemin ou encore votre avenir. Mais si vous voulez vivre selon le regard des autres ou encore des gens,
je vous assure, ça sera très compliqué pour vous. Parce que vous allez vous retrouver en train de faire des choses bizarres ou encore en train d'ancrer dans des choses bizarres. Et là, je vous assure, ça va vous caler ici, là. Donc, faites les choses à votre niveau. N'essayez pas de vivre selon les autres ou encore, n'essayez pas de vivre pour impressionner les autres. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.